Oui, bonjour Hervé Penaud du journal L'Équipe. Je voulais savoir un peu quelle était maintenant l'ambiance après cette entrée en matière. Comment ça se passe aussi au niveau des cas, des blessures et puis des cas Covid que vous avez? Et pour le gardien, voilà, comment, après une victoire comme ça fait du bien? Est-ce qu'on se sent complètement rentré dans la compétition? Est-ce que je dois enlever ça ou non? Bon. Bonjour à tout le monde. Ben, bien sûr, cette victoire, il nous faisait pas mal plaisir. Ça a été un match difficile contre une très belle équipe de Ghana. J'étais content de cette victoire. L'ambiance, il y était avant et surtout après excellent. Ça crée une bon esprit pour la suite. Et maintenant, c'est deuxième match qui peut être un match de piège. Tout à l'heure, on a eu une réunion déjà. J'ai expliqué aux joueurs. Ça sera, personne ne comprendra pas après le match contre Ghana si vous faites, entre guillemets, petit bêtise contre Comore, que je respecte beaucoup. Bah, il y a toujours quelques soucis de Covid, quelques de blessures. Certains garçons, ils reviennent doucement. J'espère qu'il y aura déjà demain un, deux joueurs de plus sur mon effectif, surtout sur le plan attaque. On n'a pas encore pris aucune décision. Je veux consulter d'abord le staff médical et après l'entraînement de l'après-midi, je veux prendre certaines décisions. Il va répondre. Ben voilà, comme a dit le coach, c'était un bon match pour entrer dans la compétition. L'équipe a montré un très grand état d'esprit, un grand niveau pendant le match. Et puis voilà, donc là on est déjà focalisé sur le deuxième match qui va être compliqué. Et voilà, on est prêt physiquement, mentalement. Donc voilà. Sati Shaker Empowers magazine. This is for both Coach Halihudžić and Yasin as well. It has been 46 years since Morocco won the Africa Cup of Nations for the only time. How important is it for both of you to put that right and have Morocco back up as one of the giants of African football? Monsieur, on est venu là avec beaucoup. On est venu pour cette compétition avec beaucoup d'ambition. Depuis 46 ans, au Maroc, il n'a pas gagné cette compétition. Dernières années 2021, l'équipe il a obtenu très bels résultats. On a gagné presque tous les matchs. Ça nous donne une crédibilité pour avoir une ambition et une détermination à aller jusqu'au bout. Les supporters marocains, ils n'attendent que ça. C'est bien parti. Le chemin est très long. Il y a pas mal de pièges. Après ces complications vis-à-vis Covid, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer fraîcheur physique, blessures, problèmes sanitaires. Je pense aussi que l'équipe qui a mieux géré toutes les choses, peut-être au dehors de terrain, peut aller jusqu'au bout. Ambiance il est bon, comme dit notre gardien, très bon. Les garçons, ils ont faim pour aller jusqu'au bout. Il manque peut-être d'expérience parce que 4-5 garçons qui ont déjà joué Coupe d'Afrique avant. Il manque un petit peu cette expérience, mais on est enthousiasté, on est plein d'envie de faire quelque chose. Je suis aujourd'hui assez optimiste pour la suite. Ben voilà, notre premier objectif dans cette CAN, c'est déjà de continuer à progresser un petit peu sur tout, au niveau offensif, au niveau défensif, au niveau du groupe. Et voilà, petit à petit, affronter chaque match avec la mentalité nécessaire et essayer d'aller jusqu'au bout. Et voilà, il y a une très grande envie, les joueurs ressentent une très grande envie pour faire quelque chose d'important.
Et donc voilà, on a les pieds sur terre et on est focalisé avec chaque match. Bonjour, Nabil Mouchkroun, Radio MFM. J'ai deux questions, une pour Wahid et une autre pour Bounou. Alors, coach, comment vous avez trouvé la prestation de Tissou Daly, le remplaçant de Zelzouli? Entre parenthèses, on a vu la prestation catastrophique hier de Zelzouli lors du match du Classico. Donc, comment vous avez trouvé la prestation de Tissou Daly? Et ma question pour Bounou, je peux la poser en arabe? Pour Bounou, d'accord. ياسين كان بعد لاباراد الكبيره اللي كلشي دوى عليها في الماتش ديال غانا، واش وصلوك لي ميساج ديال المغاربه وشنو الرساله اللي توجه لهم؟ فوالا ميرسي. Excuse me, coach. Before you start, coach, we don't have a translator in Arabic. May I also ask that you repeat the second question in French, please, so that we all understand? Thank you. Donc Yassine, après la belle parade lors du match du Ghana, est-ce que tu as reçu les encouragements du peuple marocain et si tu veux leur transmettre un message, voilà. Bon, première question. Azedine a fait très bon match. Vous savez, c'est tactiquement, on a bien préparé ce match. Ils étaient assez très appliqués. Mais il faut savoir aussi son premier match. Il avait un rôle très spécial sur le plan couloir. Il faut entrer à l'intérieur, surtout pour libérer place pour Hakimi. J'étais pas content. Il avait une action. On aurait dû marquer. Ça, c'est peut-être une plus belle action. S'il a décalé le côté droit Achraf qui est arrivé à plein coup derrière. Mais autrement, il a fait très bon match. Peut-être certains ils ont été surpris pourquoi lui tout de suite, ou surtout j'ai entendu le rôle qu'il avait Sami Maé. Bah, ça c'est un travail tactique, analyse d'adversaire. Après on prépare notre match. Ils ont été très bien tactiquement, tout ce que j'ai demandé, ils ont appliqué. Et à la fin, c'est le résultat, c'est ce qui compte, c'est la meilleure preuve qu'on était bien, qu'on a fait bon match. حنا حراس المرمى كما كتعرف كندخلوا المقابله كنحاولوا نديروا العمل ديالنا. الكره هي هذه، فالواحد بعض المرات يعني كيكونوا دي زاكسيون بحال هكا يعني كتكون حاضر، وبعض المرات فما الكره هي هذه، بعض المرات ما كيكتبش لك تكون بريزون. كنظن الجمهور فهو ديما كيساندني لا انا لا كاع اللاعبين، وهذا بالنسبه لينا حنا شي حاجه مهمه، وكنتمناو يعني نزيدوا نقدموا اداء في مستوى باش يعني يزيد يفرح الجمهور المغربي. Yes, may I just listen? Please in French as well. I know I've already asked the journalist to ask the question twice, and then yes, yeah, it's okay. I already told them that. May I ask that you please repeat the answer in French? Huh? May I ask that you please in mais nous French? on parle, faut qu'ils aient, c'est eux, ça c'est pas notre problème à nous. Ça c'est eux, ils doivent avoir, c'est pas nous ça. Please respond in French so that. Ouais, mais nous on va pas répondre. Okay, that's fine. Next question. C'est pas quelque Please chose ask. d'important. Continue. No, coach, it's fine. Can you please ask? Hello? Microphone, please. Bah, ils disent que la question c'était pour Tissou Daly, pas pour le joueur dont vous avez parlé. Celui qui a remplacé, est-ce que tu as dit Match ديال البارسا البارح. Gentlemen, can I please Non. can I please that we use the microphone? Demande pour Tarek. Oui. Tarek, oui. Ah, pourquoi Tarek, il a demandé pour Tarek, pas pour Onahi. Ah oui, je pensais, je comprends. Je m'excuse.
Et qu'est-ce que vous voulez savoir sur Tarek? Bah, il a entré 10 minutes et il a failli marquer. C'est très bien. Autrement, il a montré pas mal et très belle performance, surtout devant le but. En ce moment, quand il manque Youssef Nesri, Maé, Ryan, Ayoub, El Kabi, bah, sa présence avec le Zakaria, Rahimi, tout ça, bah, il replace un petit peu le titulaire. Ouais. Bonjour. Just a second. I'm just going to ask, out of respect, please. We have protocols for the press conference. Therefore, you wait for the microphone prior to asking your question. And I'm also going to instruct both the coach and player not to respond to any questions that are not using a microphone. Secondly, we only use English or French. Like I indicated when you started, we don't have a translator for Arabic, so there will be no questions in Arabic. And I'm also instructing both coach and player not to respond for any questions in Arabic. May I ask that we please respect each other and have harmony in the press conference, please. I understand the Arabic. Then, yeah. Can you please ask your next question, please? I can't speak Arabic. Bonjour, Ed Dove de ESPN. D'abord, ma question pour le coach. Vous avez joué le premier match, quand vous avez dit, sans Ayoub El Kabi, En-Nesyri, Ryan Mamé aussi. Barkok aussi, oui. Abrabat, ouais. Est-ce que vous êtes contente avec la prestation que vous avez vue de vos attaquants? Et comme c'est important pour les joueurs d'avoir les joueurs qui reviennent, qu'est-ce qu'ils peuvent porter à l'équipe? Et une question pour Yacine Bonu, spécifiquement pour En-Nesyri, parce que vous le connaissez bien, vous jouez avec lui en club. Qu'est-ce qu'il va porter à l'équipe de Maroc quand il va retourner pour être le titulaire en attaque? Merci beaucoup. Vous savez qu'on avait 3 attaquants que dernièrement, avec l'équipe nationale, ils ont marqué le but. Ryan Maé, El Kabi, Nesri, ça c'est nos 3 meilleurs attaquants, meilleurs buteurs. Et en même temps, quand vous jouez sans 3 joueurs aussi importants, bah, il faut trouver une solution. On constate qu'ils sont malades, blessés ou tout ça. Après, il faut trouver une solution. Bah, on a trouvé une organisation. Dans la préparation de ce match, je savais au départ que c'est un match assez difficile, assez tactiquement bien rigoureux. Et chacun joueur de mon équipe, il avait tâche et défensive et offensive. Je savais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Je comptais beaucoup sur le coup de pied arrêté. On avait deux belles occasions sur le coup de pied arrêté. Même on n'a pas bien tiré certains coups francs. Il avait surtout je parlais beaucoup avec un joueur comme Bouffal. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et je demandais pas qu'il ne s'éloigne pas trop de buts, qu'il s'est approché plus possible vers le milieu, vers l'axe avec Zakaria, qu'il était fixateur dans l'axe, qui s'approche plus vite possible vers lui pour jouer avec lui une 2 ou déviation comme ça. C'est pour ça, ce but qu'il a marqué, hier soir, je dis, vous voyez, quand il y a 16 mètres, c'est ça qu'on peut marquer but. Ça veut dire que c'est un match assez difficile, mais j'étais persuadé qu'on va gagner, même je dis mes joueurs, on va gagner 1-0 sur le coup de pied arrêté. Bon, je me suis trompé sur ça, mais quand même on a gagné. Et cette victoire nous donnait pas mal de confiance quand on sait qu'il y a 4-5 joueurs titulaires, surtout sur le plan d'attaque, garçons qui ont plus de qualité, qui n'ont été pas là. Vraisemblablement, si ce joueur revient, l'équipe de Maroc qui sera peut-être encore plus efficace. Écoutez, Youssef Nesiri, c'est un joueur qu'on connaît tous. Là, il revient là de blessure. Chaque jour, là, il s'améliore. Et donc, voilà, on attend de lui qu'il nous donne sa meilleure version. Voilà, c'est un joueur important pour nous. Dans l'espace, dans la surface, dans le travail défensif qu'il fait. Et voilà, là,
même s'il n'était pas là, pendant les matchs de qualification, Ryan et Ayoub, ils ont fait un superbe travail. Et dans le premier match, là, on n'avait pas d'attaquant, mais voilà, on a formé un bon schéma tactique pour affronter le match et ça a été bien. Donc voilà, donc ça montre aussi la force du groupe qu'il y a au Maroc. Oui, bonjour, Patrick Juillard du site Foot 365. Une question à la fois pour le coach et pour Yacine. Le Maroc avait joué 2 fois les Comores lors des éliminatoires de la CAN 2019 et ça avait été des matchs très serrés, 1-2 partout et une victoire 1-0 au stade Mohamed V où Yacine était dans les buts. Qu'est-ce que vous avez retenu de la difficulté que vous aviez eue contre cette équipe et comment, d'après vous, elle va aborder le match parce qu'elle est maintenant obligée de faire un résultat pour survivre dans cette Coupe d'Afrique? Qui va répondre lui ou lui? Parce que je savais, ces 2 matchs qu'ils ont joués, ça a été très très difficile, match nul et victoire à la justesse. Ça sera un match aussi dommage difficile. Si on met la même application, même détermination et concentration de ce match, on peut espérer après le match être content. Si on surtout sous-estimait, parce qu'on a analysé beaucoup cette équipe, très généreux, qui court beaucoup, qui veut jouer au football, dans la possession de ballon, il sait, de temps en temps, il attaque avec 6-7 joueurs très très haut et leur générosité. Même, j'ai remarqué, c'est une équipe qui joue ensemble, il connaît un petit peu de complémentarité, surtout d'automatisme dans le placement, dans la permutation verticale et horizontale. Et bien, si on n'est pas en place, si tout le monde donne son maximum, et défensivement, offensivement, on peut avoir surprise qu'on n'a pas beaucoup apprécié. Voilà, exactement comme a dit le coach, ça ne va pas être un match facile. Eux, ils ont l'obligation de gagner et nous aussi, on a l'obligation de gagner. On a déjà affronté l'équipe des îles Comores au Maroc et aux îles Comores et c'était pas des matchs faciles. Donc voilà, donc on est convaincu que pour faire un bon résultat, faut donner notre meilleure version et donc on est prêt pour ça. Do we have any further questions? Any takers on the final questions? Okay, it looks like we're going to finish our press conference on 10 minutes early. I think, okay, yeah, can go, yes. Merci. Vous avez parlé de Bouffal avant. Excuse me, before you ask, can I just request the people at the back to stop having a conversation? The 2 gentlemen at the back, excuse me. We are trying to have a press conference. Can you please respect the proceedings? Thank you. You may go ahead. Vous avez parlé avant de Bouffal et je pense que c'est bien qu'on met en valeur ces joueurs parce que c'est un joueur qui, dans sa carrière, il a montré les belles choses mais il n'a peut-être pas toujours réussi. Est-ce que ça peut être le tournoi pour lui de vraiment montrer qu'il mérite d'être considéré parmi les meilleurs joueurs africains? Et qu'est-ce que lui il porte spécifiquement à votre équipe? C'est une question pour les deux. Écoutez, je connais Bouffal depuis un certain moment déjà quand on a joué à Lille, c'est l'équipe que j'ai entraînée. Son talent, tout le monde a reconnu son talent. Et souvent, j'ai eu quelques discussions assez costauds pour expliquer certaines choses. Pour moi, un attaquant moderne, c'est aujourd'hui combien tu as marqué. S'il n'y a pas de statistique, c'est pas bon attaquant. Combien tu as marqué, combien tu as fait marquer. Après, dans n'importe quelle équipe du monde, participation dans le remplacement défensif, participation anti-monde dans l'occupation, si tu n'es pas là, tu ne peux pas jouer au niveau de grande équipe. Et j'ai avec lui plusieurs discussions et j'ai remarqué un changement presque radical. Au moment qu'on est arrivé, on est là arrivé déjà 27 décembre,
C'est lui, autrement, il était pour première fois premier. C'est lui qui pousse le joueur. Il a travaillé beaucoup. Il a venu beaucoup ambition. J'ai encore une fois, deux fois discuté avec lui sur son rôle. Surtout, c'est un garçon qui fait la différence. Ça veut dire son dribble, ça c'est ses qualités. Mais si tu me dribbles à 40-50 mètres de but, ça ne m'intéresse pas. Tu dribbles, ça montre ton talent dans la 16 mètres. Son jeu, son ballon, il est inexistant. Pour ça, j'ai insisté beaucoup. Joue son ballon dans le déplacement, son ballon présent, si quelqu'un est sur le côté opposé, qu'il est présent dans la 16 mètres pour essayer de marquer 98% de buts, 85-98% à peu près buts qu'on marque, c'est dans la 16 mètres. Si un attaquant n'est pas dans la 16 mètres, ça veut dire la possibilité de marquer, il est très réduit. Je parlais beaucoup, c'est plusieurs fois, c'est un garçon, et plus c'est un garçon très sympathique. C'est vrai, il a un petit peu de caractère, mais c'est tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe. Mais il faut que dans son évolution, j'ai dit, il y a déjà 27 ans, 28 ans, tu n'as pas marqué l'équipe nationale, tu es là depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'y fait? J'étais très sévère dans le constat, mais j'avais une statistique devant moi. Garçon, est-ce qu'on peut changer? Il dit, coach, on va essayer. Et aujourd'hui, c'est un jeu qui compte beaucoup sur lui. C'est la possibilité. Après son positionnement, au club, il joue un petit peu libre. Aux équipes nationales, ça, c'est impossible. Il y a gauche-droite, milieu, de temps en temps nulle part. Mais là, il a un rôle très précieux, peut-être plus sur le côté. Mais de temps en temps, un petit peu dans l'axe. Mais il faut associer avec le joueur qui peut jouer avec au doublette, s'il y aura possibilité de complémentarité dans leur jeu, de son placement et tout ça. Je suis content pour lui qu'il a devenu un joueur important dans notre équipe, dans notre groupe. Il est très positif, parce que, comme dit Yacine, on n'a pas beaucoup de garçons qui ont expérience. Mais par Yacine, Romain, Bouffal, certains un petit peu anciens qui ont un petit peu vécu déjà l'équipe nationale Coupe d'Afrique, c'est lui qui va un petit peu être leader positif et mener cette équipe vers le succès. Qui veut parler un peu? Non, mais il a tout dit. De toute façon, on connaît tous la qualité de Sofiane, de ce qu'il peut apporter pour nous. Et puis voilà, donc on voit que c'est un joueur plus mature. En plus, si on ajoute ça avec toutes les qualités qu'il a, donc c'est un joueur très important pour nous. Donc voilà, il n'y a pas de doute dans tout ça. Okay, we have time to sneak in the final question. Gentleman at the back. Bonjour coach, bonjour Yacine Bounou, bonjour tout le monde. Jamel Oualam, journaliste à 2M TV. Donc coach Vaïd, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, selon vous, quels sont les points sur lesquels vous pouvez appuyer les points négatifs de la part des îles Comores? Et Yacine, au niveau du groupe, comment ça se passe? Est-ce que l'ambiance est bonne? Et est-ce que vous pensez que c'est important de rester, de remporter la victoire demain pour rester ici à Yaoundé, sachant les conditions qui sont meilleures que dans les autres villes? Merci. Juste avant d'arriver là, on a une réunion avec les joueurs pour montrer les qualités et les faiblesses, comme chaque équipe, le Comore. C'est une équipe, je ne vais pas entrer dans des détails, c'est une équipe qui a telle générosité, telle envie, ils n'ont rien de perdre. Leur rêve, c'est gagner une équipe comme Maroc. Et aucun Marocain, nulle part, il ne comprendra jamais si on fait, entre guillemets, petites bêtises. Vous voyez, comme chaque match, presque tous les matchs se terminent 1-0, 1-0, tous les matchs sont difficiles. Et équipe championne d'Afrique, il avait surprise contre son adversaire. Aujourd'hui, pour batailler, pour gagner, c'est pas. Il faut oublier maintenant, il n'y a pas match 4-0, 5-0, 6-0, c'est fini maintenant.
Toutes les équipes sont bien préparées, bien organisées, tactiquement, physiquement. Après, question de détermination, rigueur et comme ça, c'est l'équipe. J'ai assisté à un match à Comores et Gabon. Ça a été impressionnant, volonté, détermination. Ils ont perdu 1-0, mais ils ont au moins mérité match nul. Pour ça, c'est une grosse comment ça s'appelle, question. Il ne faut pas surtout sous-estimer cette équipe. Déjà, dans l'histoire, rencontre avec cette équipe, c'est toujours un match très délicat. Ça sera la même chose pour demain. Écoutez, comme j'ai dit avant, l'état d'esprit du groupe est très bien. Il y a une très bonne ambiance. On ressent qu'il y a une très grande envie de la part du groupe pour faire de grandes choses. Et puis voilà, donc reste à nous de le prouver sur le terrain. Okay, I think we've run out of time. We won't have time to finish a whole question and answer for the next session. With the next question, so we've come to the end of our press conference. I'd like to thank the coach and player for your time and all the members of the media, and just to our Arabic brethren, just to extend that we mean no disrespect by limiting the languages to just French and English. It's the only interpreters we have, but we don't mean any disrespect to Arabic. So thank you for understanding, thank you for your participation, and looking forward to seeing you again tomorrow. Thank you. Okay, merci.